La Martinique, comme le monde entier, a vécu une année 2020 extrêmement difficile, mais il faut pas perdre espoir. Comme j'ai l'habitude de dire en créole, faut pas nous perdre foi. Autrement dit, il faut continuer de croire, il faut continuer d'être optimiste, il faut continuer d'affronter la difficulté, ne pas tomber dans la fatalité de croire que demain ne peut pas être meilleur. J'ai l'habitude de prendre l'image de l'arc-en-ciel, même quand il y a un cyclone, une grosse tempête qui fait des dégâts, on voit toujours poindre un arc-en-ciel qui veut dire qu'on sera dans des jours meilleurs. Alors il faut mobiliser les énergies, il faut qu'il y ait des énergies constructrices, extrêmement cohérentes, modifier les modes de prise en charge de l'initiative martiniquaise, rendre plus rapide, moins de délais, plus d'accompagnement, plus d'attention envers l'entreprise pour lui permettre de se remettre sur les rails et de reconstruire des jours meilleurs. Alors, il faut de l'audace. J'aime bien ce mot, le mot audace. J'aime aussi pour la Martinique le mot de fierté. Je crois que la fierté, c'est une énergie qui nous permet d'aller plus loin, de continuer d'y croire. Quand on est fier de ce pays-là, quand on y croit, quand on l'aime, c'est une passion qui vous pousse à aller de l'avant. Donc l'audace, la fierté et puis un peu de bonheur aussi à tout le monde. On a droit au bonheur. Il y a toujours une difficulté à faire coexister le monde dans l'entreprise et le monde politique. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise dans le monde politique. Il y a beaucoup de fonctionnaires, de professions libérales, certes. Le chef d'entreprise est très rare en politique parce qu'il est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et politique. Il faut parfois faire des choix ou alors parfois on essuie des difficultés parce que on n'a pas le temps de se concentrer parce que la politique, ça vous happe énormément. Mais ces deux mondes sont condamnés à coexister parce que ce siècle naissant de 2021 est le siècle du développement. C'est un virage qu'il faut prendre à 180 degrés et se dire qu'aujourd'hui, la Martinique doit parler sans aucun complexe de richesse, de valeur ajoutée, de création d'activités. Ça passe par le monde de l'entreprise et le politique doit pouvoir accompagner cela parce que c'est indispensable. On n'est plus dans le temps des grandes infrastructures dont la Martinique avait besoin et qui occupaient l'essentiel du monde politique sur des politiques publiques justement qui parlaient de routes, qui parlaient d'hôpitaux, qui parlaient d'écoles, qui parlaient de tout ça. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures existent, même s'il y a des retouches à porter, mais à la marge, il faut pouvoir donner du sens et puis ne pas craindre d'être acteur du développement, ne pas craindre le mot richesse, le mot valeur ajoutée, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, un Martiniquais ne doit pas avoir de complexe ni de crainte à monter sa propre entreprise et les politiques sont là pour les accompagner de manière extrêmement audacieuse, mais aussi avec beaucoup de confiance à accorder à ce monde de l'entreprise. Il y a une confiance qu'il faut réinstaller dans notre petite société de martiniquaise qui est riche de moins de 360 000 âmes. Donc, on doit pouvoir, à l'échelle de la Martinique, construire des choses extraordinaires qui pourraient servir de modèle au monde. On a en nous des énergies créatrices et nos ancêtres ont montré qu'avec rien, ils avaient réussi à construire des choses extraordinaires, à affronter des difficultés. On a survécu à ça, donc ça veut dire qu'au fond de nous, on a cette énergie créatrice et cette résistance, cette résilience également. Il faut pouvoir capitaliser tout ça, mais tous ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une défiance qui s'est installée les uns envers les autres, certainement amplifiée par la crise que nous vivons, qui crée de vraies souffrances, c'est vrai, et il faut pouvoir rétablir ça. Sans respect et confiance qu'on a pour l'autre, on ne va pas avancer.